Bienvenue à tous sur Africa 24. Nous recevons dans cette nouvelle édition de Décryptage Madame Hawa Assil, représentante de l'Organisation internationale de la francophonie en Afrique du Nord. Elle aborde avec nous l'importance de l'éducation comme facteur clé de développement du continent. Madame Hawa Assil, bienvenue sur Africa 24. La francophonie a jeté son dévolu sur les questions liées au changement anticonstitutionnel dans certains États de son espace lors de la 44e conférence ministérielle de la francophonie à Yaoundé au Cameroun en novembre 2023. Quels sont, selon vous, les éléments de solution qui ont été édictés et permettront, par exemple, de prévenir la résurgence de ces phénomènes? Effectivement, cette 44e conférence tenue le 4 novembre concernant les perspectives à la résolution de conflits, nous nous basons sur notre déclaration de Bamako. Francophonie et démocratie sont indissociables. À cet effet, nous menons des actions diplomatiques. Les bons offices de la secrétaire générale a désigné ses envoyés spéciaux, mais également la concertation des pays concernés États membres. Et bien entendu, nous avons également un deuxième volet qui est l'accompagnement de la paix et la stabilité. À cet effet, via des programmes continue. Nous menons des actions diplomatiques, comme je le disais tout à l'heure, par les bons offices de la secrétaire générale à désigner des envoyés spéciaux dans les pays où effectivement le conflit y est présent, mais aussi une concertation des pays concernés et auprès des enceintes multilatérales. Alors à cela s'accompagne également un dialogue. Nous soutenons un dialogue entre les parties prenantes et nous maintenons également quelques programmes pour venir en appui à la population. Au terme de la conférence des ministres de la francophonie et du sommet, la nouvelle programmation 2024-2027 a été adoptée. Quels sont les éléments qui intègrent cette programmation pour l'Afrique du Nord? La programmation 2024-2027 a été adoptée à Yaoundé le 4 novembre. Alors à cet effet, il faut savoir que cette programmation a 3 piliers stratégiques. La langue française au service des cultures et de l'éducation, la langue française au service de la démocratie et la gouvernance et la langue française comme vecteur de développement durable. Dans ces 3 piliers stratégiques, nous avons 20 projets. La programmation a été adoptée, mais la planification est en cours. Donc, j'y répondrai, j'aurai plus d'informations en janvier 2024 parce que nous sommes dans un process de planification actuellement. Vu que nous sommes dans une planification, nous y serons davantage fixés en janvier 2024. L'un des sujets d'intérêt de l'édition 2023 du Forum international MEDES, c'est l'éducation comme facteur de développement et de souveraineté économique. Quelles sont les perspectives du projet de la francophonie sur l'éducation pour permettre aux Africains de relever les défis de l'emploi? Alors je dirais les Africains francophones. Bien entendu. Actuellement, l'organisation appuie les politiques publiques sur le volet formation, enseignement, éducation. À cela s'ajoute l'Institut spécialisé de la francophonie pour l'éducation et la formation via 2 projets, l'École des langues nationales, mais également l'initiative francophone pour à distance et la formation des enseignants. Un troisième également aspect, c'est la mobilité des enseignants également. La pratique du français dans la francophonie a pour vocation d'en faire la promotion, semble être en déclin dans l'espace jadis francophone. Par exemple, au Maroc, les étudiants ont une préférence pour l'anglais. Dans un pays franco-arabe, qu'est-ce qui explique cela selon vous? Et ne craignez-vous pas une extinction à long terme de la langue française? Je pense que les langues cohabitent. Et la francophonie n'est pas contre l'apprentissage des langues. Une langue est une richesse. Déjà, la langue nationale du Maroc, c'est l'amazigh et l'arabe. À cela s'ajoute le français, l'anglais. Le Maroc est un pays membre de notre organisation. Je dirais tout simplement la nouvelle dynamique aussi, c'est que nous sommes dans un espace francophone multilingue et c'est cette nouvelle touche également que la secrétaire générale anime dans une francophonie décomplexée.
et où les langues ainsi que la diversité culturelle cohabitent et s'embrassent ensemble. Madame Hawa Assil, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Les formations continuent sur Africa 24 et africa24tv.com.